chers camarades, RDPC toujours, président Paul Biya toujours, pour le soutien qu'il a bien voulu apporter à notre frère le sénateur M. Mangaza dans le cadre des dernières élections sénatoriales qui se sont déroulées le 12 mars 2023. En effet, mesdames, messieurs, depuis son indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun s'est fixé un objectif noble afin de créer un État remplissant toutes les conditions pour son existence. Car la définition d'un État est celle-ci. Un État est une entité qui satisfait les trois conditions suivantes. Premièrement, la présence de frontières géographiques définies. L'existence d'une nation, l'existence d'un leader politique. Dans le cas du Cameroun, la première condition est satisfaite, car les frontières géographiques sont bien connues. Le Cameroun satisfait aussi la troisième condition, car il y existe bel et bien un leader politique. Nous le connaissons, c'est bien son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national du parti politique RDPC. Quant à la deuxième condition, celle de l'existence d'une nation, il est logique d'interpeller les Camerounais à ce sujet, car la définition d'une nation est la suivante. Une nation est un ensemble de peuples qui acceptent de vivre ensemble. Je dis bien qui acceptent de vivre ensemble. Qui acceptent de vivre ensemble et de partager la même culture. Or, au Cameroun, les colons ont-ils demandé aux différents peuples qu'ils ont rencontrés sur le terroir s'ils accepteraient de vivre ensemble? Avaient-ils demandé au peuple du Grand Nord s'ils accepteraient de vivre ensemble avec ceux du Grand Sud, ceux du Grand Ouest, ceux de l'Est? Avaient-ils demandé au peuple du Grand Sud s'ils accepteraient de vivre ensemble avec ceux du Grand Nord, ceux du Grand Ouest, ceux de l'Est? Avaient-ils demandé au peuple du Grand Ouest s'ils accepteraient de vivre ensemble avec ceux du Grand Nord, ceux du Grand Sud, ceux de l'Est? Avait-il demandé au peuple de l'Est s'ils accepteraient de vivre ensemble avec ceux du Grand Nord, ceux du Grand Sud ou du Grand Ouest? À toutes ces questions, les réponses sont non. Aucun référendum n'avait été organisé par les colons pour savoir si les différents peuples qui existent au Cameroun accepteraient de vivre ensemble. C'est pour cela que le Cameroun, tout seul, se construit sa nation. Mesdames, Messieurs, le vivre ensemble est un concept pour lequel les Camerounais doivent travailler durement, sans relâche, afin de consolider leur nation, afin de ne pas laisser les démons de la division gagner du terrain. C'est la raison pour laquelle son Excellence Paul Biya, président de la République, déploie d'énormes quantités d'énergie, d'imagination, pour arriver à rendre effectif le vivre ensemble dans notre cher et beau pays. C'est à cela que sert le concept de l'intégration nationale, ce concept qui permet à tout Camerounais d'être chez lui partout dans son pays. Quant à la culture, les différents peuples du Cameroun ne se sont pas encore accordés sur une culture commune, créée par eux-mêmes, car pour le moment, nous avons deux cultures nationales importées, une de la France et l'autre de la Grande-Bretagne. Pour arriver à vaincre cet obstacle, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a créé une structure pour promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme, afin que de nos différentes cultures, il puisse en être créé une et une seule culture nationale. Nous concluons que l'intégration nationale facilite le vivre ensemble,
l'intégration nationale permet que n'importe quel Camerounais de n'importe quelle région soit accepté dans une liste électorale dans n'importe quelle région sans aucune complication majeure, avec même la possibilité d'y être retenu comme tête de liste. Voici arrivé en 2020 l'application et la mise en œuvre des collectivités territoriales décentralisées, mettant en exergue le concept de l'autonomie, concept pour beaucoup de Camerounais, s'oppose au concept de l'intégration nationale. Car pour eux, les Camerounais ne seront véritablement chez eux que dans leur région d'origine. Dans les régions auxquelles ils n'appartiennent pas, ils y seront des étrangers. Ils ne pourront donc plus, avec le temps, rêver d'être tête de liste dans une liste électorale d'une région à laquelle ils n'appartiennent pas. Et d'ailleurs, le nombre de ceux dits étrangers dans la liste électorale ira en diminuant avec le temps si rien n'est fait. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte que notre frère Mangazan a été élu sénateur. Un contexte où l'autonomie prend de l'envolée. C'est pourquoi, conscients de cette réalité contextuelle, nous, les ressortissants des régions du centre-sud-est, disons merci infiniment au président national de notre grand parti, le RDPC, pour le soutien qu'il a bien voulu accorder à notre frère Mangazan. Nous remercions également cette fois-ci le chef de l'État pour ces élections libres et transparentes au Cameroun. Nous remercions également le chef de l'État du Cameroun pour cette bivalence savamment menée entre le concept de l'intégration nationale et celui des collectivités territoriales décentralisées. Nous appelons par ailleurs tous les Camerounais à ne pas se laisser fourvoyer entre le concept de l'intégration nationale et celui des collectivités territoriales décentralisées qui met en exergue l'autonomie. Nous devons tous aider le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à surmonter cette apparente opposition entre ces deux concepts. Les ressortissants des régions du centre, sud-est, tiennent à remercier profondément le peuple Sawa qui a bien voulu intégrer dans l'une de leurs listes notre frère Mangazan, devenu aujourd'hui sénateur. Nous ne l'oublierons jamais. Une fois de plus, merci au peuple Sawa. Vous êtes un exemple d'hospitalité fraternelle. Vous êtes un exemple à suivre. Que Dieu Tout-Puissant vous en bénisse. Nous adressons avec le même élan nos vives félicitations à notre frère, le sénateur Mangazan, pour son dynamisme politique, rompu à toute épreuve. Le sénateur Mangazan est un exemple de fidélité dans le RDPC. Un exemple de persévérance dans le RDPC. Ne dit-on pas que, à ceux qui vont persévérer, il sera donné l'étoile du matin. Sénateur Mangazan, tu reçois aujourd'hui ton étoile du matin. Bonne chance et que Dieu Tout-Puissant te protège et te guide. Je ne saurais terminer ce propos sans avoir adressé mes encouragements et félicitations en tant que chef traditionnel pour son calme, sa maîtrise de soi, sa sagesse, sa capacité à rassembler, à trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent. Il mérite que la confiance du chef de l'État lui soit renouvelée. À monsieur le préfet du département du Bourri, monsieur Benjamin Mboutour, pour son encadrement exemplaire envers tous ses sous-préfets, les forces de maintien de l'ordre et à tous ses autres administrés. À monsieur le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassadine, pour sa capacité d'organisation, sa capacité à prioriser ses interventions en agissant rapidement et avec efficacité, là où besoin se fait le plus pressant.
pour sa discrétion utile. À monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, monsieur Aïssi Mbogo, Laurent Victor, pour sa capacité à écouter ses administrés et à leur apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. À monsieur le maire de l'arrondissement de Douala 3e, monsieur Ebouba Bostan Valentin, pour son efficacité sur le terrain, pour son esprit de citoyenneté, pour sa ténacité et ses grandes réalisations. Enfin, mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les commissions qui ont été en charge de la tenue de cet événement. Merci particulièrement au patriarche M. Ouankor Samuel, ayant assumé avec brio les responsabilités de président de la commission de coordination. Merci pour l'importance qu'il accorde aux intérêts de la communauté des ressortissants des régions centre, sud et est. Merci pour ce sacrifice qu'il est capable de faire et qu'il fait d'ailleurs pour cette communauté. Tout en priant Dieu Tout-Puissant pour la paix dans les régions du Nord, Nord-Ouest et Sud-Ouest, qu'il vous accorde de pleines bénédictions. Je vous remercie profondément. Merci à tous. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Que Dieu Tout-Puissant vous en bénisse. Vive l'arrondissement de Douala 3e, vive le département du Gorée, vive la région du littoral, vive la RDPC, longue vie et prospérité à son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, président de la République du Cameroun et président national du RDPC. Longue vie à tous les Camerounais animés de bonne volonté. Vive le Cameroun. Merci.